Joel Embiid reçoit des Nuggets sans sauce et les Sixers montrent les muscles à la maison. Carmelo Anthony, lui, retrouve New York, son ancienne équipe qui a toujours un nouveau coach. 4 matchs cette nuit et évidemment la rencontre folle entre Miami et Atlanta avec ce bon vieux Vince Carter. Et oui, Vince Carter est toujours là. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra. Nous aussi d'ailleurs, nous sommes toujours là tous les midis pendant 3 quarts d'heure pour vous parler de l'actu en NBA en compagnie de Xavier Varshen and the Drax Moncler. Jack West. Ça dépend, Jack West des fois. Tentez. C'est marrant, des fois au check-in des hôtels, on entend des prononciations bizarres. Ouais. Au Starbucks. Drax Moncler. Moncler. Non, c'est Monclar. Bon, vous voyez, on est en pleine forme. On va pouvoir vous parler de NBA pendant ces 3 quarts d'heure et de cette nuit à 4 matchs en NBA, notamment une affiche qui nous faisait envie, qu'on vous a proposée en direct sur beIN Sport cette nuit. On rediff ce matin à 11h les Nuggets qui continuaient leur road trip à Philadelphie. La dernière fois que ces deux équipes se rencontraient, Joel Embiid contre Nikola Jokic. Souvenez-vous, c'était le mois dernier, ça avait donné ça, ce panier au buzzer signé Nikola Jokic. Une victoire un peu à l'arraché, hein, Xav. Ouais, c'était complètement fou. C'était complètement dingue. C'est vrai qu'il a un côté clutch, finalement, Nikola Jokic. Même s'il ne met pas un shoot du match, ce genre de shoot-là, par exemple, celui-là, il est encore plus compliqué que les autres, mais il est capable de vous faire ça. Et il avait fait bien mal, ouais. Celui-là, il avait fait bien mal. Les Sixers qui avaient fait un bon match pourtant jusque-là. Mais au-delà du panier, du clutch, quoi, du buzzer pratiquement, c'est le cheminement. Ils étaient à la rue. C'était loin, bien sûr. Rue, donc ils étaient revenus de nulle part. Et les Sixers, qui sont encore en quête de sérénité à l'extérieur, eux enchaînent à la maison. C'était un peu l'intérêt du truc. Et à l'inverse, Denver galère en ce moment dans ce road trip, Xav, qui continue à l'est, et ça se passe pas si bien que ça là pour les Nuggets. C'est exactement ce qui nous faisait peur en fait pour les Nuggets. On les sentait pas super fiables. Et c'est effectivement ce que nous montre en tout cas ce road trip de la conférence Est. Et pourtant, là, sur ce match-là, ça démarre très très bien. On va voir plein de choses intéressantes. Et là, par contre, il y a un vrai coup dur. Bim, Barton à la hanche. Complètement fou au début du match. Comment ? Barton complètement fou au début Barton du complètement match. là. Les 11 premiers points de dingo. Mais alors, par contre, évidemment, derrière, il va y avoir la réaction des Sixers avec Ben Simmons notamment et un certain Matisse Thybulle. C'est pas mal ça, hein. Ah oui, je suis plutôt le Là, ralenti. ça, c'est superbe. Comme Il dit, fait je pas que regarde ça passer. en plus. Il est content, Mike Scott. Mais là, il est bien il est content, pas- il a bien raison d'être content. Thybulle encore une fois, cette fois c'est à 3 points. Les Sixers qui se relancent complètement dans cette partie avec une grosse série. Je crois que c'est un 23-6 ou quelque chose comme ça. En tout cas pas loin. N1, eh oui, pour Gary Harris. Il est validé, les Nuggets qui sont tout prêts, tellement prêts, qu'ils sont à égalité. 59 partout à ce moment du match. Nous sommes encore au début du 3e quart-temps. Nikola Jokic, plus rapide que jamais. Il est en cercle. Ouais, ça n'allait pas très vite quand même. Non. Mais bon. Lui, il a été bon. Au moment où ça pouvait partir, il a été bon. Harris, et là, c'est le premier panier de Al-Horford qui était en galère jusque-là. Ouais, qui est un peu en galère depuis le début de saison aussi, il faut le dire. C'est quand même pas le meilleur Al-Horford qu'on ait jamais vu. Celui-là, il est incroyable. Il est signé Joel Embiid. Les Sixers qui prennent 7 points d'avance grâce à Embiid. On passe au 4e quart-temps. C'est logique, après le 3e. Et encore une fois, on retrouve Will Barton, Tobias Harris, qui va aller jusqu'au bout ici. Il n'y a que 5 points d'écart. Il faut terminer le business. Et c'est ce que va faire Joel Embiid en se jetant sur tout le monde déjà. Pas de bien renversé, rien. Non, rien. Ce coup-ci, non. Non, mais le post-com, pas loin quand même. Hein. Pas serein, les collègues là, ouais. Non, on boit pas de bière à Philadelphie. Le petit, là, Mike, là, Bon, je crois qu'il y a il charge. est Très de charge, là, c'est pas sanctionné. Ah non, il bouge. Non, le défenseur bouge. Non, quand faute même, défensive. quand même. 97-92. Nouvelle victoire des Sixers qui reste donc invaincus à domicile, exactement comme les Celtics. Pour le 8, on verra ça juste après. Mais bon, victoire en tout cas des Sixers. Et puis bon, voilà, les Nuggets avec ce bilan de 14-8, qui est pas mauvais. Mais très honnêtement, on pouvait s'attendre à mieux. Will Barton a été très bon avec ses 26, 7 et 7. Mais en face, encore une fois, c'était trop fort. Les Sixers ont un peu galéré dans cette partie. Mais encore une fois, ils gagnent. 22 et 10 pour Joel Embiid, 22 points, 10 rebonds. Du positif, c'est Sixers solide hier. Oui, solide, ils l'ont gagné 2 fois. Hein. Ils l'ont gagné en première mi-temps. Et puis il y a eu un bon passage de Denver
qui est trop intermittent ou cyclotimique, en tout cas pas assez constant. Et puis la force, la défense, l'intensité. J'aime bien voir Embiid, même si là il met externe près du cercle. Ça fait de Philadelphie une équipe rugueuse. Et je trouve que Ben Simmons, même si ses stats sont pas trop là, amène une énergie défensive intéressante. Voilà, mais cette équipe des Sixers n'est pas encore en place. Elle aura besoin de tests à l'extérieur. Un peu à l'image de ce qu'est en train de vivre Denver en ce moment. Oui, c'est une bonne surprise. C'est exactement ça, c'est un peu la même histoire pour les deux équipes finalement, quelque part. On les sent pas encore prêts, ni les uns ni les autres. Je mets un petit avantage quand même aux Sixers, mais léger. Hein. Ouais. Vraiment, ouais, léger. Mais j'ai déjà parlé lundi, je les ai un peu arrosés, les Nuggets. Nuggets. Tout petit peu lundi. Ils sont quand même soft. Ah oui. Même en les regardant positivement, ils font des trucs quand même. Bon, Will Barton qui prend la crise, Gary Harris, ils jouent les uns après les autres. Voilà, ils jouent pas ensemble. C'est pas encore une équipe. Bon, c'est surprenant d'ailleurs pour une équipe qui n'a pas beaucoup bougé cet été. Oui, c'est ça. L'était il n'y a qui est pas longtemps, c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Je vous propose d'écouter Joel Embiid après la rencontre et je vous explique après ce dont on va parler. I thought our defense was great the whole game, and we just had to keep getting stops. It was difficult to score against Nikola in the first matchup. It was different this time. How did you navigate this Denver defense? He's a great player. I'm a big fan. We got to win tonight. That's all I care about. In the moment you shared with Nikola after the game, what did you guys talk about? I just told him to keep being himself and, just keep doing what he's doing. Congrats on the win, Joel. Appreciate it. Il est donc un grand fan de Nikola Jokic. Je vous propose un petit jeu, tiens, dans NBA Extra. Regardons les stats cette saison de Joel Embiid et de Nikola Jokic, de postes similaires, de postes 5 tous les deux, dans des registres bien différents, je vous l'accorde. Ouais. Vous préférez qui là-dedans, Isa Émotion? Le Jokic de l'année dernière. Ouais. Parce que le Jokic de cette année, moi, je le trouve toujours pas flamboyant. Même si, bon, voilà, les stats sont relativement propres et que le bilan est relativement là aussi. Embiid aussi, un petit peu en dessous de ce qu'il produisait l'an dernier. Absolument. Et la vache, elle est dure celle-là. Eh oui. Moi qui aime le jeu de passe, évidemment, j'ai quand même tendance à retourner sur Jokic. Mais quand tu as besoin d'un peu de force et d'un peu de moins de côté soft, justement, là pour le coup, je vais sur Embiid. Donc Mouille-toi à choisir. super dur. Allez, je vais sur Jokic. Ok. Jacques Monclar? Et encore, je sais pas. Choix de riche. Ouais, déjà, ouais. Je pense, je sais pas si on peut gagner en étant aussi doué, je parle du titre, aussi doué que les Nikola Jokic, aussi pur dans le basket, aussi tout ce que j'aime. Sans être un peu plus dur. Quitte à prendre le risque des blessures, Eh oui. quitte à prendre le risque de ouverture du capot, je crois que j'irai sur Embiid. Embiid plutôt? Ouais. Ok, à force. donc on est où, partagé toi sur le plateau. Bah, tu À la sais que mon buvette. cœur, mon cœur il est un peu à Denver, moi, donc Jokic forcément du coup, mais bon, je suis pas très objectif sur ce Non, mais coup-là. bien sûr, en tant qu'amoureux du basket, Jokic, après il y a la notion de gagner. Bien sûr. Je vous le concède. En tout cas, voilà, n'hésitez pas sur le hashtag sûr, NBA Extra à nous donner votre avis. On sera preneur évidemment. Tiens, Philly, tant qu'on conclut là-dessus, sachez qu'on les retrouve demain soir. On a une très belle affiche à vous proposer sur BeIN Sport. Vous la voyez, ce sera face à Boston à 2h du mat. Commenté bien sûr en version française. C'est demain soir. Notez bien, Bien beau, ce celui-là. rendez-vous. De ce soir, on a 2 super matchs. Ouais. Avec Toronto. On en parle après. Avec Toronto Clippers. On en parlera tout à l'heure. Kawhi qui va aller chercher sa bague. Débriefons une autre affiche de la nuit dernière. Parlons des Knicks de New York. Il faut bien en parler de ces Knicks qui se déplaçaient à Portland hier soir. Et forcément, Xav, c'était un must-win pour les Blazers. Le Carmelico. Oui, c'est vrai, tiens. C'est vrai. Mike Miller. On retrouve son ancienne équipe, Carmelo Anthony. Effectivement, Mike Miller. Bon, hier soir, on a eu 3 bons matchs sur 4. Et un tout pété. Je vous laisse deviner lequel Ouais, est mais tout pété. vous avez un Damian Lillard qui, d'entrée, explique le code de la route et Ah non, fait mais un c'est show. pas à cause de Damien Lillard que le match a été nul, non, c'est à les cause des Knicks. Knicks. Parce Oui. que là, hier soir, Vous ils savez, vont encore quand en vous prendre. prenez que des vétérans moyens et qu'il y en a quelques-uns qui sont bons, ou voire très bons comme Marcus Morris, vous présentez une équipe comme ça, où les jeunes ne sont pas encadrés, même s'ils sont actifs, où le backcourt est problématique. Ça a été extrêmement compliqué pour New York hier soir, et cette fois-ci, on peut pas dire que ce soit de la faute de David Fisdale, forcément.
Mais bon, Carmelo Anthony qui va se faire plaisir. De toute façon, ils ont tous été bons, les Blazers. Hier soir, on a vu une équipe qui se donnait bien le ballon. Hassan Whiteside, très bon, encore une fois, des stats extrêmement complètes pour le pivot des Blazers. Bon, puis voilà, hein. Quand Damien Lillard est comme ça... Ça va monter presque à 40 à un moment, 37. Ouais, bah c'est ça. Et puis les Dodson, Trier, Robinson vont faire illusion pour que ça prenne pas une émeute, quoi. La passe d'Anthony Simons pour Carmelo Anthony. C'est pas sérieux. Rien à faire hier soir pour les Knicks et pour Mike Miller, donc le coach intérim. 31 points pour Damien Lillard, 17-15 et 5 contre pour Hassan Whiteside. Bon, bah, en face, vous prenez ce que vous voulez. Et puis, qu'est-ce que je vous dis de plus? Les Knicks sont encore perdus. Ouais, ça fait 4 sur 20, c'est la 10e de suite. Et puis, de toute façon, c'était une victoire absolument impérative pour les Blazers qui la prennent sans aucun souci. Bon, bah écoutez, coach, une de plus, hein. Pour les Knicks, oui, c'est pantalonnade, hein, on le sait. Hein, mais bon, on va regarder comment ça évolue dans ce marasme. Au moins qu'ils fassent des choix sur des joueurs à qui ils font confiance. Parce que là, ça ressemble. Pas grand-chose. C'est plus fils d'elle, mais c'est le même coaching. Oui, c'est exactement la même chose. Et Franck est en train de perdre des minutes et ne se retrouve pas. Ils sont. Alors là, c'est même pas qu'ils soient soft, c'est. Quant aux Blazers, oui, c'est bien. Ils ont battu Chicago, ils ont battu les Knicks. Il va falloir battre des équipes supérieures s'ils veulent arriver à leur objectif de réintégrer d'abord le top 8 et puis plus y affinité, quoi. Dans un premier temps déjà. Écoutons d'ailleurs Damien Lillard, il a été si bon hier soir après la rencontre. You just said we needed that. How much did you need it? We needed it bad. I mean, back-to-back home losses, especially after having a good stretch. I think we won 4 out of 5, then we lost back-to-back at home games that we really wanted to win. But I think coming out and being able to perform the right way and get wins like this against, teams that we feel like we should beat on our home floor is what is going to keep us alive and keep, putting us in position to turn our season around. You and I have talked so much recently about wanting to see your team play with a sense of urgency. Is that what we witnessed from you tonight in the first quarter? I mean, just coming out trying to set the tone. I think we got to set the tone as a group just better in the first quarter. I think we eased our way into games too often this year. And it's kind of came back to bite. And obviously tonight there was a large margin, a victory for us, a 30-point win against a team who's been struggling. And you still got to give yourself credit for that because these are the easy games to come out and lay an egg and put yourself in a bad position. So I was proud of how we approached the game and how we handled business. I think it's a good start for us to, start building back in the right direction. Le bon chemin qu'ils essayent de retrouver ces Blazers. On va de nouveau jouer un petit jeu ce coup-ci sur les Blazers au niveau des transferts. Pourquoi ? Parce que Portland, apparemment, de l'avis de tous les insiders NBA, serait hyper actif sur ce marché qui est ouvert constamment, mais qui va atteindre une date importante cette semaine. Le 15 décembre, les équipes auront le droit de trader les joueurs qu'ils ont acquis cet été. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est le cas d'Hassan Whiteside, un gros contrat qu'ils pourront trader à partir du 15 décembre, dans cette semaine du coup. Et il y a 3 noms qui reviennent, qui intéressent apparemment ces Blazers, dont celui qui est au centre, qui est celui qui revient le plus souvent. Kevin Love, avec le contrat que vous voyez là, qui est très lourd. Danilo Gallinari d'OKC, qui n'a plus qu'1 an de contrat, donc facile à acquérir. Et Robert Covington, dont on parle également, 3 ans de contrat pour lui et un contrat bien sûr beaucoup plus léger que celui de Kevin Love. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Qu'est-ce que Portland pourrait ou devrait faire, Xav ? Je pense que Kevin Love et Jokic pourraient très bien jouer ensemble. Ce serait une bonne idée de prendre Kevin Love avec ce contrat encore 3 ans et demi. C'est sur ce poste-là où il y a un vrai besoin. Puisque c'est là où c'est un petit peu. Quand tu me dis. Je préfère. Quand on me dit, Xavier, Kevin Love et Nurkic peuvent jouer ensemble. En attaque. Il défend sur qui, Kevin Love ? C'est compliqué. Poste là, 4 au large. Maintenant, de toute c'est façon, comme ça que les Warriors les persécutés à chaque fois. Donc ça vous plaît pas, Kevin Love, coach ? Kevin Love, c'est un joueur particulier. C'est un mec hyper respectable, un grand professionnel. Tout ça. En défense, il est particulier parce qu'il défend sur des 5. Et il n'est pas puissant comme un Embiid, comme un Drummond, comme tous ces mecs-là, un Dwight Howard, même un Anthony Davis. C'est problématique. Pour moi, il est problématique à placer défensivement. Le problème, il n'a pas de latéralité rapide. Alors, bien sûr. Et le truc, c'est que pour l'acquérir, je vous dis, il faut lâcher Hassan Whiteside à coup sûr. Et le problème, c'est que tant que Nurkic n'est pas là, vous n'avez plus d'intérieur, vous n'avez plus de poste 5 à Portland là. Oui, puis je ne sais pas jusque quand il ne sera pas là aussi, Nurkic. Bah oui. Une vraie question. Et puis Collins.
Ah oui, parce que c'est là-dessus, justement, c'est sur ce poste-là, pile poil. Ouais, mais enfin, ils peuvent toujours prendre un ou deux Bambin. Je sais pas s'ils cherchent encore un Joachim, des gars comme ça qui font des minutes. Dans ce cas-là, mais moi, je trouve que Gallinari et Covington étant moins cher et plus facile à cibler en termes de poste, je serais pas loin de penser qu'avec la blessure de Rodney Hood, Covington aurait un profil quand même plus polyvalent, parce que maintenant, Gallo, c'est plus un 4. C'est un 4 là, aujourd'hui. Ouais, c'est devenu un 4 total. Moi, je penserais plus sur un Covington ? Ouais, 3-4. Il faudrait peut-être laisser partir un Ken Bazemore pour ça, ce qui serait pas un sacrifice immense pour la franchise. Je sais pas, ouais. Ce qu'il apporte cette année. Il apporte en ce moment, ouais. Bien sûr. Non, puis c'est compliqué. ils ont l'émergence d'Anthony Simons qui est bonne, Ouais. et qui allonge leur back courte. Bon, écoutez, il y a des options pour les Blazers qui en tout cas sont actifs, passent des coups de fil en ce moment. Et bien sûr, s'il se passe quoi que ce soit, on vous tiendra au courant dans NBA Extra. Tiens, je voulais juste vous montrer des images aussi de cette nuit, parce qu'elles nous font plaisir. Celle de Jaylen Horn, notre Français, qui a joué 6 minutes cette nuit pour les Blazers. Et il a mis 2 paniers, 4 points. Alors c'est son record en NBA, ça se prend. Bah, bien sûr que ça se prend, il faut savoir profiter de ces minutes. Quand tu as du temps de jeu, il faut te montrer. Et c'est exactement ce qu'il a fait hier, et c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a un jour où il y aura peut-être un besoin et il jouera plus. Donc chaque minute est bonne à prendre dans ces cas-là pour lui. Je vous rappelle qu'il est en two-way contract qui fait donc l'aller-retour entre la G-League et cette équipe NBA. Et puis il est bon, regardez jouer. Tranquillement. Ouais, il a de la qualité. Hein. Il a des grands abattis. Ah ouais, il est bien. Hein. Il est, quand il va gagner en vitesse, parce qu'il développe, il a une envergure, une foulée, un physique très très intéressant. Donc voilà, bravo à Jaylen pour ces 2 paniers de cette nuit, 4 points dans cette rencontre face aux Knicks. Voilà pour les 2 premières affiches de la soirée. Dans NBA Extra, il nous en reste donc 2 à voir, et notamment celle qui s'est déroulée hier soir à Miami. Quel feu, les amis, dans cette rencontre entre le Heat et Atlanta. Eh ben, tiens, lui, il va pouvoir vous en parler, Trae Young, de cette soirée. Ah oui, hein, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Je sais pas. Bah, apparemment, c'est fini, il nous dit le match. Hein, Ah peut-être pas. On verra ça après la pub, hein, je sais pas. Jusqu'à 13h30, encore toujours en compagnie de Xavier Motion, de Jacques Monclar. On a encore 2 affiches à vous proposer aujourd'hui. Il me regarde bizarre. Qui est taquin là? Qui cherche qui là? Ah, c'est lui. Il a sa tête de fou. C'est sa tête, coach. Qu'est-ce que vous voulez? Je devrais m'habituer. Il peut rien y faire, hein, le pauvre homme. Miami accueilli hier Atlanta, les Hawks, dans cette affiche de la soirée qui nous a régalé. Xav, vous allez le voir, ce match-là est un pur bonheur. Ah, c'est assez incroyable. On rappelle donc, alors déjà on rappelle que Vince Carter existe toujours, 1500e match en carrière pour Vince Carter qui pourrait atteindre le top 3 si tout va bien pour lui jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, ceux-là, ils ne doivent rien à personne et ça permet aux Hawks finalement, ces 2 paniers, d'être la courte distance du 8. Longue distance en revanche, Trae Young, ça c'est du classique. Et Miami, qui galère un peu à se défaire d'Atlanta. Il faut ce joli mouvement ici, très joli mouvement d'ailleurs, signé de Jimmy Butler. Jimmy Butler, on va le retrouver évidemment un petit peu plus tard. Kendrick Nunn, lui, il a fait un énorme match encore une fois hier soir. Il va finir à 35 là, je crois. Hein. 34, non? 36 même, je crois. Non. Bon, écoutez. 36, ouais, c'est 36. Okay. 36. Il y en a un peu plus, je vous le laisse quand même. DeAndre Hunter à 3 points derrière. Lui aussi a fait un énorme match, DeAndre Hunter. Et là, ça devient complètement dingue. On est dans le 4e quart-temps et ça tombe dans tous les sens. Jimmy Butler ici, plus 4. Atlanta. Hunter, encore une fois, qui parvient à aller jusqu'au cercle. 4 minutes à peu près encore à jouer dans cette partie. DeAndre Hunter, toujours. Et les Hawks sont toujours devant, 2 possessions d'avance. Mais il y a encore du temps et on a besoin d'un héros. Sauf que ce ne sera pas Tyler, ce sera Duncan Robinson qui lui aussi a signé une performance exceptionnelle hier soir. Trae Young qui va prendre ses responsabilités, 1 minute encore à jouer, la belle passe ici pour Alex Len. Et là c'est terminé. C'est ce que dit en tout cas Trae Young. Bon. Jimmy B. Mais il reste encore un peu de temps. Jimmy Butler à 3 points, 117 partout, 30 secondes après que, soi-disant, le match était terminé. Bon. Mais c'est pas terminé non plus. Il y a un match à gagner. Et. C'est donc vraiment pas terminé alors? Non. Mais non. Visiblement, il reste encore 5 minutes. Et alors là. Duncan dans le call meeting. Ils vont se faire atomiser, les Hawks, en prolongation. 18 points inscrits par Miami et un Duncan Robinson
absolument inarrêtable hier soir. Il va le terminer avec 34 points. 36 donc pour Kendrick Nunn. Et on ne l'a pas vu dans le résumé, mais Bam Adebayo a fait un match exceptionnel avec les triples-doubles à 30, 11, 11. Jimmy Butler, 20, 18, 10. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Bon, mais en face, ils ont essayé avec DeAndre Hunter, donc il finit lui avec 28 points. Mais la belle victoire du 8 qui conserve donc son invincibilité à domicile. Il y a juste Tyler Hero qui est passé à côté hier, mais à part ça, c'est tout. Ouais, les 4 autres, ça allait, hein, j'ai l'impression, côté Miami. C'était correct. Belle perf, Atlanta de perdre de 14 points quand vous êtes en prolongation, non? Dites-moi. Mais ils ont explosé, je crois qu'à cheval, il y a eu un 17 ou 19-0 Ouais. sur le 6 plus 13. Ouais. Voilà. Incroyable. Un truc de fou, ça arrive, tous la lumière s'est éteinte quand Trae Young a dit c'est fini. Effectivement, c'était vraiment fini pour eux à ce moment-là. On est obligé de se moquer un peu de lui, gentiment. On va Et se la refaire, Duncan cette image, Robinson, parce même, que- c'est le meilleur joueur de l'histoire des Spurs. Hein. Absolument. Bah oui, faut jamais l'oublier. Évidemment. C'est un match-up tous les deux. Trae Young, s'il vous plaît, l'image, parce que là, je crois que vous n'avez pas bien vu ce qui se passe en direct. Quand ça passe à plus 6, Xav, il s'enflamme un peu vite, quoi. Ouais, parce qu'il y a 2 possessions, 1h03, à la limite, il commence à y croire vraiment. Et alors, 1 minute, c'est long. ok, pour tailler un peu, tu vois, Young, Westbrook nous a fait la même 2 jours avant. Hein. Ouais, On mais l'a moins dit, à une il reste à seconde 1 là. seconde à jouer, Mais pas à et une il perd minute. aussi. Eh oui. Mais là, celui-là, à 1 peu minute tôt, là. de la fin. Une minute. C'est une faute de goût. C'est un cycliste qui lève les bras 10 mètres avant la ligne. Ça arrive Et- aussi, et d'ailleurs, qu'on- parfois. Et qu'on voit passer 4. 4, non. 4, Non, non. c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait fait un match fantastique. Ils ont été bons, les Hawks. Mais ils vont la chercher, Miami, Bam Adebayo, en triple-double. Mais oui, vous vous rendez compte, incroyable, Bam Adebayo. Je voudrais juste vous montrer rapidement, On se passe. pour finir sur l'histoire de Trae Young, sur Twitter et Instagram, ils se sont marrés tous. Jimmy Butler, c'est un petit peu foutu de sa gueule, mais gentiment, il n'y a pas de bif, vous inquiétez pas. Et même Trae Young, il a montré un peu d'ironie, regardez. Welp, voilà, hein, ça arrive, il se marre. 1 minute, c'est trop. Mais oui. Aux commentaires, c'est pareil, Rémi. Oui, ça arrive à des gens très bien, vous savez, de s'emballer un peu vite. Écoutons, vous me parlez de Bam Adebayo, écoutons-le après la rencontre parce que ce triple-double, il est inattendu. We got grit, we got dogs, man, and you know when we go in that huddle in overtime, we know what time it is. So, you know we couldn't get it done in regular, but we got it done at OT. So I'm happy for that, and I'm just happy for my teammates and teammates that I got, man. They really pushed me to be who I am, and I can't thank them enough for that. They want me to be more assertive and really try to lead this team, and it's mainly because of Jimmy. Jimmy really pushing me right now to just be aggressive and keep doing what I'm doing, and the triple doubles for my mom, man. You know, I can't do nothing but thank her enough. You know, that's my pride and joy. And I couldn't do it on her birthday, but I got it today. Everybody in this locker room has the confidence that they're the best player on the floor at any given time. Not speaking of myself, I mean, like when Duncan shoots the ball, he's like, I'm the best shooter on this fucking floor. When Bam's out there playing, I'm the best player. Kenan, I'm the best player. When you got guys that think like that, man, nothing's ever over. I tell you that. Alors on va parler chiffres un petit peu, vous savez qu'on aime bien ça parce que là il y en a un paquet de chiffres intéressants sur ce match-là côté Miami. Regardez tout ce qu'on vous a sorti. Bam Adebayo, Duncan Robinson, Kendrick Nunn ont battu leur record en carrière en nombre de points. Duncan Robinson, 13 points, c'est un record de franchise sur un match. Jimmy Butler et Bam Adebayo, première fois que 2 joueurs du 8 terminent en triple-double dans l'histoire de la franchise. LeBron, Dwayne Wade ne l'avait jamais fait par exemple. La dernière fois qu'on a eu 3 joueurs à plus de 30 points sur un match, ah bah tiens, LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh. Il s'est passé un paquet de On trucs. peut même ajouter un record de carrière pour Adebayo à la passe. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Heureusement qu'ils l'ont gagné, sinon ça aurait été Non, terrible. mais Il faut trouver un MVP de la nuit derrière ça. Allez, amusez-vous bien. Il y a un truc quand même au-delà de tout ça, tous ces records. Ils gagnent des matchs. Ils sont dans le top 5 à l'Est. Installés un petit peu. Bien sûr. Et il y a du monde à la salle, alors que c'est une salle qui peut taper le vide, hein, qui peut vraiment... Et début de match, il y a déjà un peu de monde, ce qui est rare. Et ça se remplit et ça braille. Vous êtes en train Et de dire qu'il se passe un truc de positif à Miami. Il se passe un truc positif entre les fans et l'équipe. Si c'est validé par une bonne saison qui dure, parce que la saison régulière, on sait, hein, ça a ses limites, et ben ça peut faire un truc sympa. Passer un tour de play-off serait extraordinaire pour cette équipe.
Ouais, belle perf en tout cas pour Miami, une bien belle victoire hier soir dont ils se souviendront les joueurs du 8. Il nous reste une affiche à voir maintenant dans NBA Extra, celle qui opposait les Wizards aux Hornets. Alors ok, sur le papier c'était pas l'affiche la plus folle de la saison, mais celle que Xav vous a commentée ce matin. Avec ça brio. Être un match sympa. Avec brio. Avec brio, avec talent. C'est lui qui était sur le planning. Bon, allez, ça commence comme ça. Bradley Beal avec cet énorme dunk. Bon, c'est pas Bradley Beal qu'on aura vu le plus dans cette partie. Une partie Lui, assez peu. dingue. Lui un peu là, le petit qu'on a. Ouais, Le petit Graham, petit pas mal. Davis petit Bertans Schtroumpf. aussi, c'était pas mal. Schtroumpf en bleu. Un match complètement fou de Davis Bertans, particulièrement les Wizards qui étaient menés une fois de 14 qui reviennent, une fois de 16, de 15 pardon, une fois de 16 qui reviennent aussi. Et la fin de match, c'est complètement dingue. Ça rentre dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il a vite balle en main, Bradley Beal. Bradley Beal incroyable Qu'est-ce que cette c'est que saison. ce shoot là aussi là Ouais, voilà. C'est des trucs comme ça qui sont tombés dedans hier soir. Et Charlotte va réussir à passer devant et à maintenir un écart jusqu'à la fin, quoique avec des shoots comme ça. Davis Bertans a été incroyable. Mais on l'a dit, Charlotte, c'est au-dessus. Avec ce tir à 3 points réussi ici par Miles Bridges, il a été incroyable parce que pour le coup, Bridges, c'est pas celui qu'on a vu le plus. Et Charlotte hier qui s'est complètement arraché pour gagner un match. Alors qu'en face, ça jouait très bien aussi, et notamment et particulièrement de la part du banc des Wizards qui a inscrit plus de points que le 5. C'est pas tous les jours que ça arrive. Graham, sa fin de match, les 14 points, je crois, il met en 4e quart-temps. C'est un délire absolu. Lui contre Bertans. Graham et Rozier, c'est solide en ligne arrière. Quant à Bertans, Et il y a 6 mois, on me dit, ouais, tu vas faire un match de fou avec Bertans contre Graham. Je me marre bien quand même. même si Bertans, on voyait, je suis encore surpris qu'il l'ait laissé partir, qu'il avait la capacité à shooter avec les Spurs, mais il met un jump terrible, il est en confiance, il voit le cercle comme une bassine. C'est incroyable. Il en prend un 9 mètres avec la faute, c'est complètement fou encore en carrière pour lui hier soir. Puis il arrive plein badin, prise d'appui, et puis pas dans la souplesse. C'est bim, allez hop. Plein de choses à dire, vous avez raison sur ces deux hommes-là. Je vous propose de commencer par peut-être Devante Graham. Parlons-en de Devante Graham qui est dans sa 2e saison. Regardez un petit peu la progression entre sa saison rookie et cette année. Il est passé de 4,7 points par match à 19 points par match de moyenne. Bon là, aujourd'hui, la saison s'arrête, c'est le MIP. Mais sans aucune contestation. Même si rookie sophomore, c'est souvent une progression. Alors, je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que la NBA a tendance à pas les donner, c'est MIP au sophomore, mais là, je pense que la qualité est là. Mais les paramètres se rencontrent. Cette histoire de rookie sophomore, qui est une progression. Le départ de Kemba, le fait qu'il puisse jouer avec Terry Rozier, qui peut jouer combo. Enfin bref, mais il saisit sa chance à pleine main, hein, vraiment. Puis il est bon. Incroyable Devante Graham qui fait gagner un paquet de matchs à son équipe. Xav, tu t'es régalé avec lui ce matin là sur. Ouais, mais avec les deux équipes, parce que pour faire un bon match, il faut deux équipes. Et en face, on a vu 2-3 choses intéressantes pour Washington aussi. Là, on s'intéresse à Devante Graham, mais parce que il fait comme on vient de le voir en chiffres, il fait une saison extraordinaire. Ses 29 points, ils doivent rien au hasard. Il y a quand même un talent assez incroyable là-dedans. Bon, celui-là, capable de mettre des shoots comme ça, c'est assez incroyable. Une seule perte de balles, parce qu'en plus, c'est quand même un joueur qui joue assez haut risque. Ça se passe bien avec Rozier, ça joue bien aussi avec le reste de l'équipe. C'est une équipe assez, finalement, bien plus solide qu'on aurait pu l'imaginer. Tout le monde marche bien là-dedans, et c'est une équipe qui est super plaisante à voir, et il n'y est pas pour rien. Idem pour PJ Washington, bien sûr. Mais ces deux joueurs-là... Malik Monk, Miles Bridges, ils ont des joueurs explosifs et il en est le leader. Une des belles surprises de cette saison, cette équipe des Hornets. Écoutons Devante Graham pour une fois. How were you guys able to put this one away tonight? We just had to make plays late. Bertans making all them threes. We just had to switch everything and get a couple stops. You had 29 points tonight, 6 of those threes. What was working for you tonight? Just coming off being aggressive, trying to read the defense, making the right plays, getting the ball out of my hands early if they was trapping, and trusting my teammates and knock down shots. And 6 of you guys in double figures. How much was this win a team effort? Big. Every win is a team effort, so we just got to keep it going, keep playing for one another, and we'll be all right. Ils sont contents à Charlotte, forcément. Encore une stat intéressante qui concerne les shoots à 3 points cette fois. Regardez le nombre de paniers à 3 points inscrits cette saison. Numéro 1, James Harden, logique. Numéro 2, Devante Graham. Numéro 3,
Davis Bertans, la stat est assez folle. Cette nuit encore, Bertans, on l'a bien vu dans le résumé, on en a déjà un petit peu parlé, nous a régalé. On va se les refaire, ces shoots à lui. C'est quand même dingue, coach, de retrouver ces trois-là. Enfin, il est inattendu, ce top 3, c'est ça que je veux dire. Non, puis finalement, pas tant que ça derrière au niveau du nombre. Au niveau du pourcentage, ils sont bien là. Oui. Bah, après, ce sont des équipes. Moi, j'imaginais Washington dramatique cette année. C'est une excellente surprise de les voir batailler avec des joueurs improbables, avec des Wagner, avec des Thomas Bryant, avec des Bertans, avec autour de Wagner. Wagner, vous avez vu les chiffres qu'il a aussi. C'est celui qui provoque le plus grand nombre de charges et qui inscrit qui a le meilleur ratio à 2 points. Il y a des chiffres qui sont assez dingues en fait quand on regarde un petit peu précisément. Bertans, effectivement, quand on vient de voir son adresse à 3 points, enfin en tout cas le nombre qu'il met, c'est fort, mais aussi à super gros pourcentage. C'est un truc. Bon, ok, Steph Curry et Klay Thompson ne sont pas là, donc peut-être que ça aurait pu un peu bouger, mais il serait quand même dans le top 5, quoi, au pire. Voilà. Xavier, c'est des mecs qui exécutent, et on voit le retour de Yann Mahinmi. Yann Mahinmi, il revient. En 3 matchs, il met une grosse vingtaine de points. Il est pas mal, hein, Yann. Il fait des trucs, il pose des écrans. Scotty Brooks les maintient dans le basket. Et à un moment de la saison où les équipes commencent à prendre des coups sur la tronche, parce que le talent, le machin, la hype qu'ont fait les Knicks, au bout d'un moment, ça s'arrête. Ceux qui travaillent, qui vont chercher la fatigue, qui ont des rotations, et des gens ambitieux, Bertans, Hachimura, Wagner, tous les mecs qui on peut délaisser pour compte, Thomas Bryant. Ça finit par payer tout ça. Smith, qui est un éternel revanchard. Isaiah Thomas. Voilà. Oui, quand il joue. Quand il joue. Là, ça fait 3 matchs qu'il ne joue pas. Mais voilà, c'est là où on a vu justement que le banc des Wizards aujourd'hui était clairement au-dessus de celui des Hornets par contre. Parce que les 2 écarts qui se font, ceux qui remontent, c'était le banc. Et qui sort du banc, c'est Davis. Et curieusement, aux Hornets, le banc, il est constitué maintenant de Marvin Williams, de Kid Gilchrist, de Nico. Et les anciens. Tous les vétérans, alors que toute la jeunesse est arrivé à les clés du camion maintenant. C'est une bonne chose pour Charlotte, évidemment. À terme, oui. Pour la suite. Voilà, en tout cas, pour les 4 affiches de cette soirée en NBA. Alors oui, Xav, il va falloir trouver un MVP dans cette soirée. Je vous assure, on n'a pas triché en mettant tout le monde à Miami. On a choisi un MVP. Duncan Robinson. À ma droite. Je sais que les 2 autres sont en triple-double. Hein. Mais le chantier qu'il fait en fin de match, c'est lui qui fait gagner l'équipe. Oui, mais il y a 2 joueurs. Justement, ils ont fait une vanne là-dessus. Je suis assez d'accord avec Xav, mais pour être en opposition, je vais mettre Bam Udriss Adebayo. Son vrai prénom, j'ai découvert ça. Udriss. C'est notre MVP de la soirée. Tu sais pas pourquoi Bam? Non. C'est un personnage dans les pierres à feu. C'est lié à ça? Oui. C'est marrant, on parlait ce matin, on parlait de Jackass ce matin, il y a un Les Flintstones, c'est vrai. Flintstones. Bon, un gros match, messieurs, qui nous attend ce soir, je vous en parle depuis tout à l'heure. Kawhi Leonard est de retour à Toronto. Les Clippers se déplacent chez les Raptors, 1h du mat en version française. Et il y aura donc cette fameuse remise de la bague pour Kawhi Leonard. Un moment à part. Avant ou après? Ça sera avant. On a demandé au public d'arriver un petit quart d'heure avant le match pour la remise de la bague à Kawhi. C'est à part comme moment, non? Oui. On va voir comment le public de Toronto réagit. Moi, je pense vous savez quoi? Je pense sincèrement aussi que ça va être que du positif. J'ai du mal à croire qu'il y ait des sifflets ou quoi que ce soit. Ils ont été tellement perchés avec ce titre et ils sont tellement satisfaits du comportement depuis le début de l'année de leur équipe que la rancœur est diminuée par ça. Il y a eu un peu de rancœur, mais il va être accueilli. Je pense, avec l'hommage qu'il mérite. Premier titre dans l'histoire de la franchise, parce qu'il est là, parce que c'est lui le MVP des finales, machin. Maintenant, il y a le fait qu'il soit parti, mais il n'a jamais annoncé non plus qu'il allait rester ad vitam aeternam dans la franchise. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai que ça va être un moment, effectivement, j'imagine, particulier pour lui. Ouais, pour les joueurs aussi, de le voir en face. Voici le programme de votre soirée NBA. Au-delà de ce match-là, en même temps, Xav, il y a aussi un très joli Boston-Indiana. Ouais, vous avez de quoi vous faire plaisir cette nuit en passant d'une chaîne à l'autre. Boston à Indiana, c'est un très très gros match dans la conférence Est, donc évidemment. Qu'on fera demain. Voilà, vous le faites demain matin 9h15. Et puis voilà, ça fait un très très joli programme ça pour demain matin aussi. Voilà pour NBA Extra aujourd'hui. Merci messieurs, merci coach. Merci à vous. C'était parfait comme d'hab. On va se retrouver demain dans NBA Extra. Merci à la team du jour qui a préparé cette émission. Il y avait du Florian Michel, du Peter Anderson et Benoît Pérez également. Merci à toutes les équipes de Bein là-haut en régie, ici en plateau. On se retrouve demain 12h45 pour NBA Extra. Bonne journée tout le monde.